Bonjour, bonjour à vous tous, je vous accueille avec bonheur pour partir en voyage un petit peu en Australie. Voilà, en Australie avec les aborigènes. Comme vous l'entendez avec la musique derrière, nous sommes un petit peu partis pour l'aventure et rencontrer ce joli petit oracle que je vous présente aujourd'hui qui s'appelle le temps du rêve aborigène. Voilà. Petite merveille, parce que moi j'aime bien avoir des oracles pour voyager. Je vous avais déjà présenté un oracle Maasai. Je crois aussi par rapport à un autre qui était un voyage en Mongolie, un petit peu asiatique. Donc on a l'Afrique, on a l'Asie. Là ici, avec l'Australie, ça va un petit peu changer aussi pour avoir des énergies au niveau des cartes complètement différentes. Ça c'était intéressant. Donc vraiment, je voulais vous le faire découvrir. Donc, vous avez ce petit boîtier, il se présente comme ceci, tout noir. Moi, j'aime bien la couleur. Comme ça, ça permet de vraiment avoir les couleurs en profondeur. Donc cet oracle est de Milbrown, si je le prononce bien. Je vais vous lire le petit passage derrière. Inspiré des histoires de rêves aborigènes, ce coffret vous invite à explorer l'impact des différents changements au cours de notre vie sur notre spiritualité. Voilà. Découvrez la connexion profonde des aborigènes à leurs ancêtres. Ces 40 cartes, oracles et le livre explicatif vous révéleront la puissance de la sagesse des gardiens des temps anciens. L'énergie et l'unité aborigène nous invitent à célébrer les merveilles de notre propre âme et de nos rêves. Voilà. Donc, il y a un petit passage sur la personne qui a fait cet oracle, je vais vous le lire. Alors, Milbrown est une femme aborigène de Niwanawai qui vit dans la région du Bundallung en Australie. Elle est très impliquée dans le soutien, la défense et l'éducation et la santé des aborigènes. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris cet oracle par rapport à elle, parce que moi je trouve vraiment que c'est très important de les protéger. En fait, on a du mal à comprendre finalement que ce peuple puisse être un petit peu déraciné et qu'on lui enlève sa culture. C'est quand même assez triste même, je dirais. Donc j'espère vraiment que cette culture puisse se retrouver vraiment son essence, on va dire, parce qu'ils ont beaucoup à nous apprendre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc vous avez donc le petit coffret, vous avez vu, hein, à l'intérieur, c'est super mignon. C'est un verre, voilà, avec des petites des impressions aborigènes, hein, des impressions et des dessins primitifs. Donc voilà, vous avez ce coffret ici, je vais le mettre comme ceci. Et le petit livret, vous voyez, vous avez les cartes ici. Ça, c'est le dos des cartes. Et le petit livret, tout petit, mais efficace. Voilà. J'adore les dessins. Moi, vraiment, je suis attirée par ce peuple. Comme les Amérindiens, c'est vraiment un peuple sacré. Il faut vraiment garder cette culture. Hein. J'espère qu'elle ne disparaîtra pas parce que vraiment c'est important quoi, sur cette terre. Donc, nous avons ce petit livret ici, Temps du rêve aborigène, qui est présenté.
avec un petit sommaire, plein de petites informations. C'est vrai, vous allez me dire que c'est petit, mais on peut l'emmener partout. C'est ça qui est bien, on peut le mettre dans le sac. On peut le partir avec en voyage. Si je vous lis, rêver nous met en... Alors je vais vous lire ce petit message ici. Rêver nous met en relation avec le voyage qui est notre vie en tant que peuple aborigène. Et ce voyage comporte de nombreux chemins que nous prenons et suivons lors de notre existence humaine, avec entre autres les initiations, cérémonies et rites de passage. Notre rêve, c'est la piste que nous suivons au fil des saisons et des différentes phases de notre vie en tant qu'hommes et femmes aborigènes. Donc ici, il marquait le temps du rêve nous met en relation avec les histoires qui constitueront nos valeurs aborigènes, nos croyances et traditions. Le temps du rêve est pour ainsi dire notre ancienne Bible. Il explique notre création et nous donne la guidance qui nous permet de comprendre et vivre nos vies du mieux possible, en étant en unité avec Mère Terre et Père Soleil. Donc ça ressemble vraiment aux Amérindiens, c'est vrai quand on le voit comme ça. Et j'ai d'ailleurs aussi des oracles amérindiens. Donc j'ai l'Asie, l'Afrique, les Amérindiens et là les aborigènes. Je crois que j'ai fait le tour, je cherche, je regarde. Alors, comment utiliser ces cartes? Il y a quelques petites explications ici. Pas grand chose non plus, mais bon, vous avez une petite explication. Ensuite, vous avez les cartes ici. Regardez ces magnifiques dessins. Ça invite au voyage. Ça invite à la méditation, à plein de choses. Donc voilà, vous avez la première carte qui est ici, apprentissage caché, vous voyez. Apprentissage du temps des rêves, calme et tranquillité. Donc vous avez les cartes en couleur ici, la signification de la carte, le message du temps du rêve. On peut retrouver sur la tranche, si vous cherchez, vous voyez, ici, on peut retrouver finalement, en allant beaucoup plus vite, le mot-clé. Parce qu'il n'y a pas de numéro sur les cartes, mais bon, je pense, oui, c'est par lettre alphabétique. Voilà, c'est ça. Par lettre alphabétique. Donc ça va beaucoup plus vite, c'est pas mal d'avoir mis ça comme ça sur le côté. Alors déjà que j'aime beaucoup la musique aborigène, eh bien il me tardait d'avoir cet oracle, que j'ai trouvé toujours dans ma petite boutique, hein, que je vous ai déjà nommé, à Saint-Ivrade, petit village à Sainte-Livrade, dans le Lot-et-Garonne. Vous avez une petite boutique qui s'appelle Carte en main, donc j'ai trouvé cet oracle là-bas. Moi je trouve toujours des petits bijoux, quoi. Et puis vraiment la personne qui tient cette boutique est adorable. Donc à chaque fois c'est vraiment toujours plaisir d'aller là-bas. Je trouve toujours mon bonheur, que ce soit avec des cristaux, de l'encens. C'est très important d'avoir un endroit comme ça. Donc voilà, vous avez toutes les significations par rapport aux cartes. Puis à la fin, on a des informations sur l'auteur. On nous dit que c'est une femme de la tribu, d'une tribu, qui fait partie d'une tribu, vous la voyez en photo ici. Elle a eu une maîtrise en soins et en traumatologue indigène, décernée voilà, à Lismore. Elle est conseillère, auteure, artiste, conférencière et formatrice. Nell a une façon bien à elle de faire comprendre que s'approprier sa spiritualité est propre à chaque personne. Cela ne peut se définir par des catégories ni se limiter à une compréhension unique de la vie et de la création. Cette fusion des cultures et convictions spirituelles a conduit Mel à créer la série de ces cartes d'oracle aborigènes qui sont connues dans le monde entier. Donc c'est très très bien parce que c'est vrai que
elle a réussi finalement à les faire connaître et à faire partager cette culture et pour pouvoir la préserver surtout. Mais elle est saluée par sa connaissance de la culture aborigène ainsi que des violences que ces sociétés subissent de façon dérivée sur le plan national et international. Elle anime régulièrement des cercles de guérison pour des femmes et des jeunes et elle offre sa supervision à ceux aborigènes et non aborigènes qui travaillent dans les domaines de la santé et du bien-être. Elle a été reconnue pour son travail en matière de service aux familles aborigènes et récompensée par l'ACT Australie, en Australie, Public Service Jour, pour un, un service public, service pour l'extrême efficacité de ces services pour venir en aide aux enfants et familles aborigènes. Ils ont tant besoin d'aide de toute façon, c'est vraiment incroyable. Voilà. Félicitations à cette femme. Elle vit dans la région de Northern Rivers. Voilà, bon, après ils mettent son site. Je vous le mets d'ailleurs, tiens, comme ça vous aurez la possibilité d'aller voir son site, c'est important. Je vous le mets assez près, il faut que ça zoome quand même. Voilà. C'est ok. Je pense que vous l'avez eu. Voilà, donc ce petit livret, on voit l'auteur, on voit, qu'est-ce qu'on voit après? On voit de la même auteur dans la même collection, certains connaissent, hein, ceux qui font les oracles connaissent l'oracle de l'esprit aborigène. Voilà. Celui-là, peut-être que je me le procurerai aussi parce que il y a vraiment la puissance spirituelle aborigène pour naviguer plus facilement entre votre autorisation et votre auto-guérison. Autonomisation, pas autorisation. Vous apprendrez ainsi à écouter et à prendre en compte les messages de votre cœur pour en faire atteindre la paix intérieure. Voilà, c'est vraiment un oracle pareil, mais il s'appelle Esprit aborigène. Je pense que je me le procurerai aussi. C'est des cartes aussi qui illustrent les aspects émotionnels, mentaux et spirituels de votre âme. Les messages des esprits aborigènes vous aideront à clarifier des questions et les problèmes que vous pouvez rencontrer en cours de votre vie. Donc voilà, voilà l'oracle, il se présente comme ça. Il est très très beau aussi, hein, au niveau de la pochette. Voilà. Moi, c'est les deux de toute façon que je préfère. Ensuite, vous avez le troisième oracle. Voilà, il y en a 3. Oracle aborigène de la déesse des chakras. Donc ça, c'est un oracle, une présentation unique, spiritualité universelle aborigène, vous invitant à rencontrer de nombreuses déités pour en apprendre plus sur l'énergie des 7 chakras de notre corps. Donc j'ai pas trop été attirée par celui-ci. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne me parle pas trop par rapport aux chakras et aux aborigènes. Pourquoi, je ne sais pas. Il y a le mot déesse aussi. Alors, chacune des 49 cartes représente un dieu, une déesse, une fée et un ange. Moi, ça m'a dérangé qu'il y ait tout ça en même temps. Chaque déité est connectée à l'un de nos 7 chakras et nous invite à réfléchir à l'orientation de notre vie et de la guérison profonde de nos blessures. Moi, vraiment, ça m'a pas trop parlé, il m'a pas trop attiré. Peut-être que c'est pas le moment, voilà, tout simplement. Et puis voilà, vous avez des pages blanches. C'est intéressant, hein, pour pouvoir marquer ce que vous avez eu, vous, comme ressenti. C'est libre arbitre aussi de marquer ce que vous voulez, ce que vous ressentiez à vous. Après, voilà, vous avez quelques informations, l'introduction, comment utiliser les cartes, tout ça, par rapport au sommaire. Voilà, bon, là, c'est des informations supplémentaires sur les cartes. Voilà, pour le petit livret, qui reste fragile, hein. Vous voyez, je m'en rends compte quand je le manipule. Ça reste, vous voyez, au niveau des papiers. Mais bon, après, il faut avoir les moyens de faire des oracles. Là, comme je dis, ça coûte quand même assez cher. Mais là, vous voyez, ça peut être très fragile au niveau des petites pages. Donc, à bien préserver, on va dire, pour pouvoir le garder le plus longtemps possible. Donc voilà, je vais vous le présenter au niveau des cartes. Je vais mettre comme ça.
Donc j'ai vu ici aussi qu'il y avait la dorure, hein, que vous connaissez maintenant. Le dos des cartes, qui reste... c'est vrai que ça fait très noir, vous allez me dire, mais après ça met tellement en valeur les dessins que elles ont leur identité par rapport à ça, et moi ça me dérange pas du tout finalement. Ça, moi au contraire j'adore. Ça reste très classe, quoi, ça fait beau. Allez, on y va avec la musique, hein. Alors, la première carte, tranquillité intérieure. Une affaire d'homme. Voyage de guérison. Apprentissage caché. Apprentissage du temps du rêve. Calme et tranquillité. On voit comme l'eau ici. Ces petits points comme ça, c'est vraiment trop mignon, quoi. Je vous laisse apprécier parce que moi j'aime beaucoup l'eau qui coule. On peut imaginer en fait plein de choses. Et puis elles ont vraiment une énergie particulière. Si on est vraiment à regarder l'image, on peut être transporté et vraiment rentrer dans un intuitif particulier. Enfin, moi j'ai quelques cartes que j'ai vues là, quand je l'ai eu en main la première fois que j'ai regardé les cartes, j'ai eu vraiment l'intuitif qui a démarré de suite. Cérémonie rituelle. Alors, il y a toujours derrière, dans ce noir là, ici, je ne sais pas si vous le voyez, j'essaye de faire comme une montagne. Vous voyez, il y a un dessin derrière dans le noir, comme si on était dans l'obscurité, dans la nuit. Chagrin. Changement de saison. Charge pénible. Vous voyez une prairie derrière. Commencement sacré. Vous voyez derrière, vous avez les arbres. Je ne sais pas si vous les voyez. Petit chemin. Et puis la brousse, si on peut dire la brousse. L'herbe haute derrière, sur un plan. Comme dans le noir, comme dans l'obscurité. Nos yeux, ils voient vraiment l'invisible ici avec ses feuilles. Des yeux dans l'obscurité. Commencement sacré. Compréhension. Vous voyez ici? Connaissance sacrée.
connexion spirituelle. On est vraiment avec le dessin aborigène, primitif, qui invite au voyage. Hein. Création. C'est beau, hein? Puis ça fait penser à de l'eau, ça fait penser à des gouttes d'eau, ça fait penser à... Oui, à des énergies particulières. On est encore dans l'obscurité, vous voyez. Comme une cascade à côté d'une cascade. Voilà, l'obscurité, regardez un petit peu. Au bord d'une rivière. Donc celle-ci, elle s'appelle Dadiri. Ça doit être le nom d'une rivière. Et vous la voyez derrière avec les rochers, avec la roche. Et cette rivière ici, dans l'obscurité. Ah, c'est vraiment un univers particulier, mais qui invite au voyage, hein, qui invite à... Enfin, pas qu'au voyage, à l'esprit aborigène. Douleur intérieure. Écoute profonde. Épuisement émotionnel. On a encore un paysage derrière, avec de l'eau, comme un bord de plage. Équilibre de mer-nature. Donc vous voyez ici, on a des collines, même de la roche, je dirais, et les personnages. Équilibre de mer-nature. Force intérieure. Regardez la force, l'énergie traverse le corps. Mais encore un petit peu comme dans le désert. Comme ils disent, le bush. Vraiment très beau. Histoire ancestrale. Encore comme des arbres derrière, dans l'obscurité, dans le noir. Et comme des flammes, comme des... Oui, des flammes lumineuses, comme des énergies, des entités. Histoire de sœurs.
inspiration et révélation. Donc ça nous fait penser à la lune, à la pleine lune. Vous avez l'herbe derrière, vous la voyez, vous la percevez, dans l'obscurité pareil, avec comme des petites lucioles, avec la lune. Et puis bon, après on s'imprègne de l'image, et on part dans l'intuitif quoi. Mais je vais vous tirer une carte à la fin, on va regarder. Mère-Terre, celle-ci elle est magnifique. On a derrière l'obscurité, dans les herbes aussi, les herbes autour, et puis cet arbre où il y a la vie. Merveilleuse occasion. Alors, regardez celle-ci si elle est belle. Ombre ou crépuscule. On est entre la nuit et le jour aussi, peut-être à l'aube. Ou bien on est aussi dans l'ombre, avec les cartes derrière, dans le noir, comme je vous disais, avec les ombres des feuilles, des arbres. Aube ou crépuscule, on peut être aussi dans la soirée, où on part dans la nuit où il y a peut-être une pleine lune qui éclaire la nature. C'est une très belle carte. Hein. Paix. Voici une carte qui parle de paix. Celle-ci aussi elle est très jolie, elle est très symbolique. Ça fait comme une fleur quand on se tient la main comme ceci. La paix dans le monde. Regardez un petit peu cette carte. Vous avez les blancs, la peau mate et la peau noire, brune. Vous avez toute cette carte nous dit que vous avez toutes les ethnies du monde, les cultures du monde et toutes les couleurs de peau du monde associées et ensemble, main dans la main. Voilà, pour la paix en tout cas. La paix dans le monde. Ici, nous avons la patience. Père ciel. Peut-être même qu'on voit cette lune encore ici, accrochée à un oiseau de nuit qui traverse l'obscurité.
face de la lune. Alors c'est très joli qu'il fasse un clin d'œil au kangourou comme ça, avec la lune en plus. Il a des bouts, d'ombre, on va dire des bouts. On voit l'ombre ici des arbres. Regardez si c'est beau dans l'obscurité, peut-être même dans le coucher du jour. Et puis on a des bouts de clarté, en fait, des bouts de lune sur le kangourou, si vous voyez bien. C'est comme s'il avait la poussière de lune sur lui. C'est presque sacré, quoi. Hein. Animal sacré. En Australie, pour les aborigènes. Donc, vous voyez, on a quand même dans ce regard quelque chose de perceptible. Hein. Voilà. Pour le kangourou, face de la lune, poussière de lune, avec le kangourou qui en a plein la fourrure. Ici. Préparation. Préparation à quelque chose. À un rituel. Rajeunissement. C'est vrai que ça nous fait vraiment penser à des gouttes d'eau. Renaissance avec le papillon dans les herbes. Dans l'obscurité aussi. Comme des yeux, regardez, les yeux dans le noir. Respect. Donc là, on a un oiseau. Je ne saurais pas dire quel oiseau. C'est vraiment très beau. Hein. Ça me fait penser un petit peu au hibou. Enfin, ses yeux en tout cas. Rêver. Très jolie carte aussi. Le sable qui est représenté dans le noir. Je peux penser un petit peu aux îles. Sagesse des femmes. Avec la fleur représentée. Silence. Un animal qui fait vraiment penser au temps des dinosaures, mais à l'autruche surtout. Et puis l'arbre derrière, majestueux. Et un petit clin d'œil quand même. Après vous entendez mon chat qui doit être attiré par... Viens. Viens. Il doit être attiré par l'oracle aborigène. Viens. Son de l'esprit. Là, c'est vraiment très beau aussi. Hein. Au bord de la plage. Je crois qu'elle chante Sioux avec la musique. Voilà, c'est très très beau. Hein. Son de l'esprit. Et puis pour finir, terre assoiffée.
qui nous parle complètement, oui, de cette protection comme une graine ici, de cette terre, hein, avec l'eau sacrée que nous avons à préserver, hein, autant que les aborigènes même, je dirais. Tout ce qui est sacré de toute façon sur la terre, hein, qui représente le sacré en tout cas. Terre assoiffée. Voilà. Donc je vais vous tirer une carte. Bon, regardez un petit peu. Je vais mélanger un petit peu, mettre un petit peu d'énergie. Elle se mélange vraiment très bien. J'ai une carte qui sort. C'est le chagrin qui est sorti. Mais on va en prendre une autre. Alors, vous voyez, ça glisse bien. Hein. Bon, si ça vient pas, je prendrai le mot chagrin. Parce que peut-être que ça va nous dire quelque chose par rapport à la terre-mère. Vous voyez, ça vient pas. Ça ne vient pas. Chagrin des aborigènes. Ouais. Je vais vous lire le passage alors. Alors, chagrin nous dit, dans cette carte ici, que je ne vais pas pouvoir retrouver. En grandissant, le jeune garçon recherche la guidance de son frère aîné. L'aîné déteste le fait que son petit frère soit toujours derrière lui. Aussi, il décide un jour de lui donner une leçon. Ce jeune homme malveillant dit à son frère d'aller dans le bush pour y trouver une sorte spéciale de lézard extrêmement rare. Le petit, qui est tout au bonheur de rendre service, s'engage dans le bush, mais cela lui prend plusieurs jours avant de parvenir à ses fins. Le garçon rebrousse chemin jusqu'à son campement pour le trouver désert. Sa communauté est partie, il attend là quelques jours, mais ils ne reviennent pas. Les saisons passent et le jeune garçon devient un homme, mais il refuse de partir de là au cas où sa communauté reviendrait vers lui. Accablé de détresse et de solitude, il commence à comprendre que ce frère qu'il aimait et en qui il avait confiance s'est joué de lui. Mais avec le temps, c'est sa maturité d'homme qu'il a découverte et il sait qu'il peut à présent compter sur lui-même. Voilà, c'est ça qu'expliquait le chagrin. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît, nous, des oracles, avec le mot-clé. C'est une belle leçon, en fait, par rapport à la maturité et le deuil aussi par rapport à ce chagrin. Si on a le message du temps du rêve, on a ce petit message qui nous dit ici, là, la confiance est quelque chose que vous accordez trop facilement. Ayez du discernement. Vous avez l'impression que quelqu'un parle de vous en vous créant des problèmes. Il est temps pour vous de vous fier à vos propres instincts et de compter sur vous-même. Pour prendre vos décisions, parfois il faut prendre la responsabilité de ses propres choix et arrêter de compter sur les autres en pensant qu'ils pourront agir en ce sens. Cela va vous donner confiance dans votre avancée et vous amener à reprendre le contrôle de votre vie. Alors ça, c'est un message incroyable. Moi, ça me parle complètement par rapport à une personne en particulier. Donc je vais lui lire ce message à cette personne si elle regarde cette vidéo. Message du temps du rêve aborigène, par rapport au chagrin, justement. La confiance est quelque chose que vous accordez trop facilement. Ayez du discernement. Vous avez l'impression que quelqu'un parle de vous en vous créant des problèmes. Il est temps pour vous de vous fier à vos propres instincts et de compter sur vous-même pour prendre vos décisions. Parfois, il faut prendre la responsabilité de ses propres choix et arrêter de compter sur les autres
en pensant qu'ils pourront agir en ce sens. Cela va vous donner confiance dans votre avancée et vous amener à reprendre le contrôle de votre vie et du coup mûrir par rapport à l'histoire du chagrin de ce jeune homme qui se retrouve tout seul parce qu'on lui a dit d'aller chercher quelque chose dans le bush, le jeune homme, enfin un jeune garçon, et puis finalement quand il revient dans sa communauté il n'y a plus personne et son frère lui a dit qu'ils attendraient, qu'il serait là, et puis plus personne était là quand il est revenu du bush. Et finalement, des mois et les années ont passé et il est devenu l'homme qui devait être dans sa solitude et surtout dans sa maturité. Donc c'est une très belle leçon. Enfin, je crois qu'on va apprendre beaucoup de choses si je vous fais un tirage de cartes de temps en temps par rapport à ces cartes. C'est magnifique. Magnifique, voilà. Mais écoutez, on va dire que c'est une belle découverte. J'espère que ça vous a plu de l'avoir vu ensemble. Et puis sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous embrasse. Et puis on va dire au revoir à l'Australie. On s'en va, on repart à la maison. Et d'ailleurs, il y a une sagesse, une parole aborigène qui dit qu'on est ici sur la terre pour apprendre, pour aimer, pour regarder, écouter. Et puis un jour, on repart à la maison. C'est une sagesse, une citation qui est quand même assez formidable pour nous expliquer quelque chose par rapport à la spiritualité. Voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir.